Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto pour vous montrer comment j'ai fabriqué ce petit cahier qui se ferme par un élastique et qui contient 3 petits carnets à l'intérieur qui se présentent comme ceci. Je l'avais déjà montré sur Facebook en photo et là j'ai décidé de vous le faire en vidéo. Donc voilà, et j'avais fait un petit charme avec des breloques action. Voilà, donc pour ceci, la liste du matériel, il vous faudra une feuille de 19 cm sur 21. Ensuite, il vous faudra 3 feuilles donc de couleur. C'est pour la grande pochette extérieure, celle-ci. Et pour les petits cahiers à l'intérieur, il vous faudra 3 feuilles de 25 sur 18 pour que ça puisse rentrer à l'intérieur et que vous ayez un peu de marge en haut et en bas ainsi que sur les côtés pour qu'ils ne se voient pas quand on aura plié les feuilles. Et pour faire les petits cahiers à l'intérieur, il vous faudra, moi j'ai utilisé des feuilles blanches toutes simples d'imprimante. Il vous en faudra, après vous en mettez autant que vous voulez par carnet. Moi j'ai pris 4 feuilles et c'est 4 feuilles par cahier et elles font donc 25 sur 18 et je me suis trompée, ces feuilles là font 25,5 sur 18,5, pardon, 25,18 pour les feuilles blanches, 25,5 18,5 pour les feuilles, enfin pour les couvertures on va dire des petits cahiers. Pour que là, pareil, quand vous les mettiez à l'intérieur, vous ayez de la marge en haut, en bas, sur le côté, pour que quand ça ferme, on ne voie pas les feuilles dépasser. Ensuite, il vous faudra de la ficelle. Il vous faudra des élastiques. Enfin, un élastique. Il vous faudra soit une plastifieuse, soit ce genre de rouleau que l'on trouve un peu partout pour recouvrir les livres. Moi je vais utiliser la plastifieuse vu que j'en ai une. Un massicot ou des ciseaux avec une règle pour couper les feuilles. Moi je les ai déjà pré-découpées pour gagner un peu de temps. Ensuite perforeuse pour faire les petits trous. Moi j'ai ce petit appareil là qui fait les trous et qui m'aide à poser les œillets, 2 en 1. Et il vous faudra des œillets. Après sachant que les œillets c'est pas obligatoire, mais si vous voulez que votre carnet dure dans le temps, vaut mieux poser des œillets pour éviter que ça s'abîme trop vite. Il vous faudra une agrafeuse que vous allez ouvrir en 2. Normalement, enfin moi j'ai ce modèle là qui vient de chez Action. Il faudra juste l'ouvrir en 2 pour l'utiliser. Et avec l'agrafeuse quand on aura besoin, une petite gomme. Je vous expliquerai après pourquoi. C'est pour faire les reliures des petits cahiers. Après tout ça, donc des ciseaux j'ai dit, et je pense qu'on aura à peu près tout ce qu'il nous faut. Et si vous voulez faire des breloques, n'importe quelle breloque fera l'affaire. Donc on va commencer par les petits cahiers, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc on va prendre notre feuille de 18,5 sur 25,5 que vous allez plier en 2. Une fois que vous avez fait ça, pareil pour les feuilles blanches, vous préparez vos feuilles 25 sur 18 et on plie en 2. Après on va prendre notre petite gomme et notre agrafeuse, donc que l'on ouvre en 2. Vous allez bien regarder et tenir, donc pour maintenir, si vous avez peur que vos feuilles se décalent, vous calez vos feuilles, donc à peu près au milieu, et tout simplement vous allez prendre une pince et venir l'accrocher. Non, ça ne marche pas. Vous allez venir l'accrocher dessus, donc toute pince fera l'affaire. Donc voilà, moi j'ai des pinces décoratives, ça fera bien l'affaire. Et vous allez venir, voilà, mettre vos feuilles comme ça. Si vous avez peur que vos feuilles se bougent pendant que vous faites la manip,
Et bien avec ce système, au moins vous êtes sûr que vos feuilles ne bougeront pas. Une fois que vous avez fait ça, vous allez retourner donc l'appli, ça se plie comme ça. Vous allez donc l'ouvrir dans ce sens et vous allez venir mettre la gomme sous vos feuilles. Donc vous regardez à peu près là où vous voulez poser votre agrafe et vous allez la tourner et vous mettre comme ceci en tenant la gomme. Vous allez repérer où est la gomme. Vous allez repérer sur votre agrafeuse à quel endroit l'agrafe sort. Et vous allez venir vous positionner bien au milieu. Donc sur la tranche. Et vous allez venir agrafer sur la gomme. Donc quand vous allez retirer votre gomme, elle va se retrouver comme ça. Et je ne sais pas si on va bien voir, mais voilà. Sur la tranche, vous avez du coup votre petite agrafe. Vous n'avez plus qu'à retourner et à plier votre petite agrafe, vu que les picots, quand vous faites ça, les picots sont en l'air. Donc il vous restera juste à les plier. Vous faites la même chose pour le bas, vous mettez votre gomme, vous tournez, vous bloquez, vous prenez votre agrafeuse, vous vous placez bien sur la tranche et on agrafe. Vous retournez et on ferme la petite agrafe. Donc les fermez pas trop serrés, parce que si vous serrez à fond, quand vous allez plier votre petit cahier, en fait, ça va arracher au niveau de l'agrafe. Là, ça risque de l'arracher si vous faites, si vous pliez trop vos agrafes. Et une fois que ça c'est fait, vous avez votre petit cahier qui est fait. Pour qu'il ferme bien, je remets toujours un coup de plioir et ça vous donne votre petit cahier pour mettre à l'intérieur. Donc moi j'ai déjà fait les deux autres pour gagner un peu de temps sur la vidéo parce que je voudrais pas qu'elle soit trop longue. Donc vous refaites la même chose pour les trois cahiers et vous avez vos petits cahiers. Voilà. Il est possible aussi de plastifier sur vos petits cahiers là, vous pouvez plastifier la feuille. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi le faire, il n'y a aucun problème. Moi sur celui-là, je ne vais pas le faire parce que je trouve que ça fait un peu trop épais. Mais après ça, c'est vous qui voyez. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez ranger la règle et la gomme. On n'en aura plus besoin pour la fin de ce tuto. Ensuite, soit vous prenez une règle et vous mesurez, soit si vous avez, comment dirais-je, une planche pour faire les rainurages, vous prenez votre planche de rainurage. Voilà. Petit détail aussi, quand vous faites vos couvertures des cahiers ou la grosse couverture, faites attention au sens de découpe. C'est-à-dire que quand vous avez votre feuille, il va falloir que vous découpiez la plus grande longueur dans le sens du papier. Enfin, comment vous dire ? Je vais essayer d'être claire dans mes explications. C'est-à-dire que là, vous avez une feuille avec des dessins et vous voulez que le dessin soit en hauteur pour que quand vous fassiez vos dessins, que ce soit pas à l'envers. C'est-à-dire que là, si j'avais mal coupé la première feuille que j'avais faite, j'avais oublié de regarder le sens, c'est-à-dire que mes signes, ils étaient comme ça sur la pochette et pas dans le sens de la hauteur. Donc quand vous coupez, faites bien attention que la largeur, enfin la longueur, on va dire, de 21 cm, vos dessins soient dans la hauteur. Sinon, vous allez vous retrouver avec vos dessins sur à l'envers. Donc voilà, c'était pour vous montrer avec ce petit dessin-là. Donc, on reprend, petit aparté, et fini. Vous prenez votre plus grande feuille, donc la feuille de 19 sur 21. Et vous allez venir faire plusieurs pliures au milieu, sur 2,5 cm à peu près, pour faire le côté arrondi du petit cahier. Comme ça, quand vous allez l'ouvrir et le fermer, il y a moins de risques qu'il s'abîme que si vous le faisiez autrement. Donc,
moi j'ai une planche donc c'est plus simple, sinon après un petit coup de crayon, un coup de règle, vous mesurez et puis voilà. Donc là on va partir de... Et une fois que vous avez tracé, vous faites vos petits plis. Donc tous les demi-centimètres, vous faites un pli. Donc 1, 2. Après, il vous suffit de marquer vos plis sur votre feuille. Alors je sais que j'y vais tout doucement parce que sur des demi-centimètres, c'est vite fait de se tromper et de plier de travers. Vous commencez sur un pliage et puis vous finissez sur le deuxième à côté. Ça m'est déjà arrivé sur les premiers que j'ai fait. Après c'est pas très grave sur ce genre de pliage parce que comme c'est pour faire un arrondi à la limite, c'est pas trop grave, mais c'est mieux si c'est droit. Pardon, je suis hors caméra. Pas bien. Je suis hors champ. Donc, vous marquez vos plis. Pas trop fort pour que ça fasse un arrondi. Voilà. Et vous voyez que ça donne un arrondi. Et vous vérifiez bien que vous en avez fait la même quantité d'un côté et de l'autre pour avoir quelque chose de bien. Une fois que vous avez fait ça, donc la planche de rainurage ou votre règle et votre stylo, votre pluoir, vous en avez plus besoin, vous pouvez les ranger. Hop, excusez-moi. Hop là. Moi j'ai pas de place donc je débarrasse derrière. Une fois que vous avez fait ça, enfin on n'en aura plus besoin, on va la reprendre après. Parce qu'il va falloir faire les plis une fois que ce sera plastifié. Vous allez prendre votre feuille. Bon, moi j'utilise une plastifieuse. Vu que j'en ai une, c'est plus simple. Hein. Donc je prends ma feuille. Hop. Je l'ouvre en deux. J'y cale. Bien, hop, au bout, ma petite feuille. Voilà. Vous montrer, ma plastifieuse est là. Et je vais insérer du coup le côté déjà qui est collé en premier dans ma plastifieuse. Et hop, c'est parti, ça va plastifier tout seul. Si jamais vous n'avez pas de plastifieuse et que vous utilisez ce papier-là, c'est simple, vous l'ouvrez et vous voyez à l'intérieur, normalement c'est quadrillé. Donc vous mettez votre base dessus, vous faites le contour, vous laissez un peu de marge sur les côtés pour pouvoir découper proprement. Sinon vous allez vous retrouver avec un côté qui ne sera pas bien fermé ou ça risque de s'ouvrir quand vous le mettrez dans le sac à main, etc. Donc bien voilà, et toujours en double évidemment vu que vous allez plastifier des deux côtés. Donc vous l'ouvrez en grand, vous placez votre page, j'essaie de vous montrer. Voilà, avec le cahier, vous marquez les petits, hop, vous le mettez comme ça, vous faites le contour et après en fait vous le tournez comme ça. Vous le tournez dans l'autre sens sur la feuille, à la suite de là où vous avez tracé votre trait du bas. Et vous redélimitez le contour de la feuille. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire.
Bref, vous mettez votre feuille à plat et vous délimitez avec, on va dire, de la marge de chaque côté pour replier sur votre feuille. Et ça vous donnera le côté plastifié d'une plastifieuse. Il sera un peu plus souple qu'une plastifieuse. Donc comme vous pouvez le voir, ça a fini de plastifier, ça va vite, on peut y aller, ça craint rien. Donc après, il vous suffit de redélimiter parce que du coup c'est plus grand que votre feuille de base, vu que c'est des feuilles 21-29-7. Pour moi j'ai une plastifieuse 21-29-7 format A4 de base. Donc je vais venir redécouper les bords, vous voyez, qui sont un peu plus larges. Donc si vous n'avez pas, pardon, si vous avez, c'est pas français. Si vous n'avez pas donc de massicot, vous faites au ciseau et à la règle et ça va très bien, ou au cutter et à la règle, ça va très bien. Hop là. Donc là c'est pareil, je laisse à peu près 5 mm sur chaque côté. Pour pas que ça abîme le papier, on ne sait jamais. Si je coupe trop près, en fait j'ai peur que si je coupe trop près de ma feuille plastifiée, ça se décolle au fur et à mesure. Donc du coup je préfère faire comme ça. Ça ne tombera pas plus bas. Après je vais reprendre ma planche de rainurage et je vais tout simplement remarquer les plis au milieu pour que le plastique prenne les plis, tout simplement. Donc on va se remettre sur là et on se remet sur les plis qu'on a déjà fait. Donc n'hésitez pas à bien appuyer parce que c'est quand même du plastique et du coup c'est un peu plus difficile de tracer les plis dessus. Il faut faire aussi attention quand vous faites ça parce qu'on a vite fait de déraper. Ce serait dommage de déraper. Où est-ce que j'en suis? Celui-là je l'ai fait. Voilà. Alors je vous avoue que sur du papier noir comme ça, les plis se voient mieux sur du papier coloré que sur du papier noir, je trouve. Donc c'est vrai que pour trouver la rainure, c'était pas facile. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, cette fois vous pouvez ranger définitivement votre planche ou votre règle et votre plioir. Et pareil, là vous allez faire vos plis. Vous allez jouer avec les plis, voilà, histoire de travailler un peu le plastique pour qu'il prenne une belle forme. Là, hop, tac. J'espère que la vidéo sera pas trop longue, que je vais pas trop parler pour rien dire, puisque ça c'est mon grand défaut. Je parle des fois pour ne rien dire, comme là d'ailleurs. Hop, j'essaye d'aller vraiment au plus vite pour vous montrer, pour pas que la vidéo soit trop longue. Voilà, une fois que vous avez fait vos plis et que vous avez plastifié votre feuille, vous avez votre base, tout simplement. Après, vous pouvez arrondir les angles. C'est possible. Donc moi j'ai la petite perforeuse d'angle. Là vous mettez dedans. Hein. Bon, ça va être plus compliqué à percer, on va dire. Parce que du coup, comme c'est du plastique, faut des fois repasser au ciseau. Après vous pouvez le faire au ciseau directement. Hein. Ça marche aussi. Et comme je suis un peu perfectionniste, j'aime bien faire avec la perforeuse d'angle, quitte à repasser après avec le ciseau pour couper ce que la petite perforeuse n'a pas perforé. Voilà, vous voyez, il reste toujours un peu de... Hop!
Après, il faudrait peut-être que j'aiguise ma petite perforeuse parce que je l'utilise tellement, la pauvre, qu'à force, elle doit plus très bien aiguiser. Voilà, donc on a la couverture de base qui est faite. Après, pour faire les petits trous, donc soit vous prenez une perforeuse à trous et vous en faites 3 en bas, 3 en haut, soit moi j'ai utilisé mon petit appareil là. Et vous faites vos trous, là moi j'ai 6 lignes de rainurage, je vais les faire entre les lignes pour en faire 3 pour que ce soit du coup, bien sûr. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte. Et vous le faites à peu près à 1 centimètre du port de la page. Je suis désolée pour le bruit. C'est vrai que ça fait pas mal de bruit. Mais comme vous pouvez le voir, ça marche très bien. Voilà. Mes petits trous sont faits. Donc après, vous allez prendre vos petits œillets. Donc là, moi j'ai fait des trous de 3,2 mm. Et je vais utiliser du coup les œillets qui vont avec les trous. Pour mettre les œillets, vous mettez la partie bombée sur la partie extérieure de votre feuille. Vous allez mettre votre œillet. Vous allez... Voilà. Et vous voyez, votre œillet est posé. Donc on va mettre les autres. Et vous faites ça en haut et en bas. Ça va protéger votre carnet quand vous allez passer les... Alors moi j'ai mal fait mes trous, du coup ça marche pas. C'est pas grave. Faut bien espacer vos trous. Parce que je me suis décalée quand j'ai fait les miens et du coup je peux pas mettre d'œillet au milieu. Donc on va essayer de faire ça mieux sur celui-là d'après. Voilà, là je pense que je pourrais mettre les 3 œillets. Donc pour les 1, 2, 3, 12, pensez bien à espacer vos trous pour passer les œillets. Vous voyez, là je peux passer le 3e, mais je vais pas le faire pour que ce soit uniforme au niveau du cahier, parce que même si je me suis loupée, bah, si je mets un œillet là et qu'il n'y en a pas en bas, bah, forcément ça va pas faire joli. Donc du coup je vais laisser comme ça avec 2 œillets de chaque côté, quitte peut-être à mettre que 2 cahiers au lieu de 3, c'est pas un souci. Une fois que vous avez passé vos œillets, vous allez prendre la ficelle, si je la retrouve sur mon plan de travail qui c'est du n'importe quoi. J'en ai partout. C'est ça de pas avoir de pièces ni de vrai bureau de scrap. Hein. On fait sur la table de la salle à manger, donc du coup il y en a un peu partout. C'est pas grave. Donc vous allez prendre votre petite ficelle. Voilà. Que vous allez passer dans chaque trou pour faire en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, pour pouvoir y passer ensuite vos cahiers. Donc ce que je fais moi, c'est que je ne vais pas utiliser toute la pelote, hein, ça va me prendre trop de temps. Donc je vais laisser un petit morceau dépasser en bas et je vais faire 3 fois
le tour du cahier, enfin de la couverture. Voilà. Ça fait des nœuds, c'est magique. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Et je vais me laisser de la marge pour pouvoir faire le nœud à la fin. Donc, vous avez votre ficelle qui fait 3 fois le tour. Et bah, tout simplement, hein, on va passer la petite ficelle dans les œillets au fur et à mesure. Donc commencez par le mettre à l'intérieur pour que ensuite votre nœud se retrouve à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Je suis mal cadrée, je suis désolée, j'espère que si la vidéo elle est pas belle, je vais être obligée de la refaire. Je suis hors champ là aujourd'hui. Donc, comme je disais, voilà. Tac. Voilà. Allez, viens là. Il a du mal aujourd'hui. Ensuite, hop. Donc, faites bien attention de toujours avoir le petit morceau à l'intérieur. Donc j'ai pas vraiment de technique pour passer les fils. C'est juste que j'essaye que ce soit propre. Et là je me suis trompée, c'est pas grave. Que ce soit propre à l'extérieur. Donc c'est-à-dire que à l'intérieur que ça s'entrecroise, c'est pas un souci. Par contre à l'extérieur, je préfère que ce soit en ligne pour que ça fasse plus joli. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte. Mais pour moi ça l'est. Je vais vous montrer après de quoi je parle parce que comme ça c'est pas forcément simple. J'essaye de me débattre avec ma ficelle. C'est magique. Puis la ficelle, ça fait des nœuds, je vous raconte pas. Ça aussi c'est magique. Donc, c'est ce que je vous disais. Hop. Voilà, je sais pas pourquoi j'en ai deux. Vous voyez, j'ai pas tenu mon fil du milieu, du coup il est parti. Il est sur l'extérieur. C'est pas grave, je vais faire en sorte que ça ne se voit pas. Technique de filou. Voilà, on va retourner. Donc si vous avez des techniques quand vous faites comme ça des... Comment dirais-je? Que vous placez de la ficelle sur vos créations et que vous avez une technique particulière pour les faire, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je suis bien curieuse de voir comment chacun fait. Et voilà, donc je vais faire mon petit nœud. Et voilà, je vais couper le surplus. Et je me suis, vous voyez, je me suis trompée. Pas grave, je vais en mettre que 2 au lieu de 3. C'est bien, je vous dis 3 et en fait ça va finir avec 2. Donc je vous disais les ficelles bien droites de ce côté-là pour que ça fasse joli. J'ai pas envie que ça me fasse tout un pâté parce que les fils sont entrelacés. Et à l'intérieur, donc normalement là je m'y suis mal prise parce que du coup mon fil vu qu'il est sorti, que je l'ai pas tenu,
Donc ce que je vous disais, c'est que normalement mes fils sont censés ressortir par les trous des milieux. Sauf que là, vu que j'ai pas tenu mon fil, et ben voilà, je me retrouve avec un fil de travers au milieu. Donc c'est pas grave, soit vous reprenez un morceau de fil si vous êtes comme moi que vous vous êtes trompé, bah vous reprenez un morceau de fil et puis vous refaites un nœud au milieu. C'est pas un souci. Donc, puis ça se verra pas forcément. Voilà, vous passez le fil. Après vous pouvez faire tout avec 3, au lieu de faire avec un fil et vous prendre la tête comme moi. Vous pouvez aussi très bien couper 3 fils, les passer chacun dans le trou et faire des nœuds au milieu sur chaque morceau, hein. C'est possible aussi, hein. Y a pas... Après je vous ai dit, question... Je suis pas très douée là-dessus, donc si... Enfin après je me débrouille pour faire mes créations, hein, avec la ficelle. Mais après c'est peut-être plus simple de faire tout simplement 3 fils. Vous les passez dans les œillets qui correspondent et vous faites des nœuds comme ça au milieu de chaque, comme ça au moins vous ne vous prenez pas la tête. C'est vrai que je suis partie dans des trucs un peu... enfin pas expérimental, mais un peu compliqué pour rien en fait, parce que bah du coup ça reviendrait au même, ce serait même plus simple. Je pense que je l'appliquerai la prochaine fois que je fais quelque chose comme ça, au lieu de me prendre la tête. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, pour placer la ficelle du milieu. Donc, on va prendre la ficelle. Vous allez fermer votre cahier. Et vous allez faire le tour de votre cahier avec la ficelle. Sachant que... Enfin, avec l'élastique. Sachant que l'élastique là, je l'ai acheté à Action. Je suis tombée dessus. Et c'est dans le rayon couture. En fait, je suis tombée dessus. Vous en avez dans toutes les grandes surfaces. Après, en grande surface, évidemment, comparé à Action, évidemment, ça coûte plus cher. Mais il existe en plusieurs couleurs, il n'y a pas de souci. Il y en a partout, hein. Ça se trouve très facilement. Je ne pensais pas que je trouverais ça aussi facilement. Donc ensuite, vous allez venir faire un trou au milieu. Donc là, je suis, donc on avait dit 19. Donc 9,5. Voilà, vous vous placez au milieu. Donc 9,5 au milieu de vos rainurages. Et vous refaites un trou. Donc là, après, vous pouvez aussi soit faire un nœud, tout simplement, si vous avez pas assez d'œillets, ou si vous pouvez pas, comment dirais-je, placer d'œillets au milieu. Vous voyez, quand j'ai fait le premier, moi, j'avais pas ce petit appareil-là. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait mes trous à la perforeuse. Et qu'ensuite, mes œillets, je les ai mis avec ceux que j'avais trouvés à Lidl pour les vêtements. Ça marche très bien sur le scrap. Il n'y a pas besoin forcément que ce soit du scrap pour que ça fonctionne. Et sur celui-là, j'avais fait, vous voyez, un gros nœud au milieu qui ne se voit pas, hein, quand on a les cahiers dessus. Il ne se voit pas. J'ai fait un gros nœud pour pas que ça passe à travers. Une fois que vous avez vos cahiers dessus, de toute façon, ça ne se voit pas. Et ça tient très bien, il faut juste faire un gros nœud pour pas que ça sorte par votre trou. Mais sinon, si vous n'avez pas ce petit truc là, il n'y a pas de souci, ça marche aussi. Du coup, pour cette technique là, avec l'œillet, vous allez donc passer les 2 morceaux de l'élastique. Enfin, je vais vous montrer parce que là, elle expliquait. Voilà. Donc vous allez passer une première fois votre élastique et ainsi que le deuxième morceau. Moi, je vais le passer de chaque côté de la ficelle du milieu. Pourquoi? Bah, tout simplement pour un souci esthétique. Voilà. Et sinon, vous aurez d'un côté deux traits de ficelle et de l'autre un. Donc, du coup, moi, j'ai décidé de faire comme ça pour le côté tout simplement purement esthétique. Si vous n'arrivez pas à le passer, parce qu'évidemment bah, c'est un peu gros, hein, vous aidez, hein, voilà,
ciseaux et c'est reparti. Donc voilà, donc pareil à l'intérieur, je vais ressortir mon petit élastique de chaque côté. Donc, une fois que vous avez fait ça, on ne va pas fixer tout de suite. Vous allez venir passer votre élastique autour de votre carnet. Vous allez doucement prendre les petits fils à l'intérieur et le tendre un peu pour que il soit bien tendu et pas qu'il soit un peu trop tout mou. Je sais pas si vous voulez, un peu lâche, on va dire plutôt que tout mou. Un peu lâche. Voilà, faut qu'il soit un peu plus pas trop tiré, mais quand même un peu. L'autre, je l'avais fait trop lâche, du coup ça se balade, alors que là, celui-là, ben voilà, il bougera pas. Vous tenez bien la base, vous tournez et vous allez avoir, voilà, ici le surplus de l'élastique. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre œillet tout en maintenant bien les fils, hein, et vous allez venir le passer à l'intérieur sans que ça tire vos élastiques. Ou pas. Donc là je vais hop, voilà, on va forcer un petit peu pour que ça baisse. Parce que du coup oui, le trou il est un peu petit pour j'avais oublié ce détail. Donc tout simplement, si vous voyez que votre trou, comme moi là, vu que c'est la première fois que je le fais de ce système là, est un peu trop petit, mais c'est pas grave, vous prenez la taille au-dessus, hein. Et voilà. D'un côté, hop. Tout en évitant de faire comme moi. Voilà, j'ai un... C'est très logique. Mon fil s'est cassé. Donc vaut mieux essayer de le faire avant. Ce serait plus logique. C'est du grand n'importe quoi ce tuto. Je suis désolée. Pourtant je l'ai préparé, hein. C'est pas faute d'avoir préparé le truc, hein. Mais là je sais pas. Il n'y a rien qui va comme je veux. Il y a des jours comme ça. Bah quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Écoutez, j'ai retiré les petits fils, c'est pas un souci. Donc on recommence. On va passer du coup la petite ficelle d'un côté, la petite ficelle de l'autre. Voilà. On va essayer d'y passer l'œillet maintenant. Voilà, là ça marche mieux tout de suite. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, je recommence. Voilà. On va tirer sur l'élastique. Et là, comme ça me convient. Sauf que... voilà, hein. Comment vous dire que j'ai encore oublié qu'il y avait le fil au milieu. Je vais pas y arriver, c'est pas possible. La partie la plus simple, c'est ça qui me prend le plus de temps. C'est une catastrophe. Alors que normalement en 2 minutes c'est fait, hein. Mais là voilà, ça marchait très bien jusque là. Et là ça ne voulait pas. Donc, est-ce que cette fois c'est bon? C'est bon. On y arrive. Vous pouvez vous moquer, c'est pas un souci. J'aurais pu recommencer la vidéo, hein, pour faire une vidéo nickel et tout. J'aurais pu. Mais non, je trouve ça marrant que de vous montrer aussi que si on fait du scrap, c'est pas forcément simple, entre guillemets. Pas simple, mais enfin il peut y avoir des bides aussi, qu'on n'est pas toutes parfaites. C'est pas parce qu'on fait des vidéos qu'on est parfaite.
Donc mon œillet est posé. Voilà, je vais... Voilà, et en fait quand vous faites poser votre œillet par-dessus les élastiques, en fait votre élastique est pris dans l'œillet, du coup vous n'avez pas besoin de faire de nœud. Ce qui rend la tâche beaucoup plus résistante. Et en plus comme ça, c'est pris dedans, ça bouge pas, pas besoin de nœud. C'est assez pratique. Voilà, je vais juste remettre un petit coup, excusez-moi pour le bruit. Voilà, vous aplatissez bien. Et voilà, vous avez votre œillet qui est posé. Et c'est tout dit bon. Du coup, hop, je remets mes fils à l'extérieur. Pour refaire ce que j'ai fait tout à l'heure, mais du coup qui a cassé parce que du coup quand j'ai fait mon trou, forcément ça a cassé le fil. Écoutez, hein, quand on n'a pas de tête, on a des mains. Normalement si on a des pieds, mais là on a des mains. On recommence. Voilà. C'est pareil, je vous l'ai pas dit. Enfin, je vous l'ai pas précisé. Mais pour la tâche, vaut pas que ce soit trop serré, mais il faut pas que ce soit trop lâche non plus pour pas que les cahiers se barrent quand vous allez les mettre. Et il faut pas que ce soit trop serré pour que vous puissiez y passer les cahiers, parce que si c'est trop serré, vous n'allez pas pouvoir les passer. Et si c'est trop lâche, vos cahiers vont se faire la malle. Donc il vaut mieux essayer de faire des... Vous faites des nœuds tout simples, hein. Hop, vous appuyez et puis voilà. Un nœud de base quoi. Enfin, pas besoin de faire des nœuds. Après si vous avez une autre technique de nœud, il n'y a pas de souci, hein. Moi je fais des nœuds tout simples de base, ça suffit largement pour maintenir les tout petits cahiers. Ils sont pas très lourds, hein. C'est vraiment quelque chose de rapide. Voilà, donc enfin fini. Vous avez vos 3 attaches, vous avez votre petit élastique. Il n'y a plus qu'à mettre les petits cahiers à l'intérieur. Donc pour les mettre, c'est très simple. Vous les ouvrez là où il y a les petites agrafes et vous les glissez dedans tout simplement. Enfin, tout simplement, il veut pas aujourd'hui, hein. Allez. Voilà. Ils ont du mal, j'ai du mal aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. Faudrait mieux pas scraper. Vous voyez, celui-là, je l'ai trop serré. Du coup, mon cahier ne passe pas à l'intérieur. C'est pas grave, on va le mettre là. Voilà, faut vraiment pas trop serrer. J'ai trop serré mes fils, du coup, vous voyez, mes cahiers ne passent pas. Donc c'est pas grave, on va recommencer. On n'est plus à ça après, hein. Après tout. C'est pas grave. En fait, je vous ai pas dit, mais c'est une vidéo sketch. Ah là là. Comme quoi, hein, vous voyez, même préparé, des fois, vous avez des vidéos qui... Quand vous le faites, que vous exercez, ça passe. Et vous voulez faire une vidéo, et forcément, il y a des pépins. Bon, après, sachez que moi, par contre, je coupe pas mes vidéos, donc... Pour ça, je vous dis, vous aurez vraiment le brut de décoffrage. Hop.
C'est la technique du filou. Voilà. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'il sera dedans. Hop. Voilà. Après, vous pouvez faire comme ça aussi directement. Hein. C'est une bonne astuce, une bonne technique aussi. Ça le fait. Voilà, vous repassez vos fils. Et voilà. En fait, j'aurais dû faire ça dès le départ. Je me suis appris une nouvelle technique. Toute simple. J'ai envie de me faire un manquiquiné. Ben voilà. Je crois que les prochains, je les ferai comme ça. C'est plus simple, en fait. Plutôt que de fixer la ficelle avant. Là, je la fixerai pendant. C'est pas un souci. Hop. Et voilà. Je vais y arriver. Hop et hop. Et voilà, vous avez enfin. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe encore? Vous avez votre petit cahier qui est enfin fini. Donc vous l'avez le petit élastique et à l'intérieur vous avez vos petits cahiers. Voilà. Donc cette vidéo est finie. Je suis désolée pour les loupés qu'il y a eu. Hein, ça arrive. C'est comme ça. Moi je suis pas en mode coupage de vidéo. D'une, je ne sais pas le faire. Et de deux, moi je laisse mes vidéos, j'essaye de le faire filmer en une fois. Ça marche pas. Bon. Bah vous avez mes loupés aussi, hein, c'est comme ça. Je me prends pas la tête. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même, je suis désolée. Au bout d'un moment, il va y avoir un coupage parce que ma vidéo a arrêté de filmer au bout d'un moment. Donc comme j'avais déjà fait la base, je voulais pas recommencer la totalité. Donc j'espère que la vidéo va pas être trop longue. Je suis désolée encore une fois pour les loupés, mais voilà, ça arrive. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Et puis on se dit bonne journée, bon scrap et à la prochaine.